mama, bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Marion. Je suis vraiment très contente de t'avoir au micro de Mama le podcast aujourd'hui. Tu vas nous développer ce que tu fais au quotidien, ta façon et ta vision d'accompagner les jeunes et les futures mamas, ta façon d'appréhender cette incarnation de la maternité, de Oui. la paternité aussi. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le contenu que tu proposes à travers tes publications sur Instagram. Voilà, ça m'a happée. Je me suis dit, voilà, c'est une vision qui rentre totalement dans la ligne édito de Mama le podcast, puisqu'on est ici pour ouvrir son regard sur la maternité. Donc voilà, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, nous dire un petit peu qui tu es, nous retracer peut-être un petit peu ton parcours et ta vie de petite famille. Oui, d'accord. Donc du coup, moi je suis, Chloé, je suis maman déjà de 2 enfants Ouais, et bientôt, 3. oui. Voilà, dans un mois et donc j'habite dans l'Hérault. Je Ouais, travaille, dans différents départements, également en distanciel. C'est pas spécialement ce que je préfère, mais je propose également du distanciel. ouais, Hem, Mon parcours, I initialement, en fait, je suis, masseuse. J'ai travaillé dans les spas, de luxe en Suisse et en fait, je suis devenue, doula par mon cheminement, personnel, ouais, en devenant, maman, en vivant, une interruption naturelle de grossesse, en mettant au monde mon garçon. Donc c'est comme ça que le cheminement, s'est fait, pour ma part. d'accord. Et donc aujourd'hui, tu es gardienne de naissance, c'est ça? Oui, voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai récemment, eu comment dire? Une prise de conscience, une réflexion plutôt autour du mot, doula parce que je l'employais énormément parce que c'est le nom du métier, hein, finalement, voilà, tout simplement et c'est juste que je me suis rendu compte là, en étant, enceinte de ce troisième enfant, que finalement il y a même au cœur du métier de doula des différentes scissions, en fait. Dans ma tête, c'était l'image de la sororité, chaque femme a sa doula et chaque doula va correspondre à quelqu'un, en fait, bon et finalement, moi-même en recherchant une doula pour ma grossesse, je me suis bien rendu compte que non, qu'il y avait beaucoup, d'obligations, qu'il y avait beaucoup de demandes parfois de la part même des doulas, alors que non, en fait, selon moi, dans ma façon de vivre ce métier, c'est vraiment, accompagner, c'est accompagner et donc c'est nous qui accompagnons, les mamans, les couples, donc c'est à nous de nous adapter à leurs besoins, à leurs demandes et effectivement, si on n'est pas capable, d'y répondre, on peut rediriger vers quelqu'un d'autre et c'est OK, on a le droit Totalement. Mmh. de pas pouvoir et de ne pas vouloir. Mais imposer, notamment certains contrats écrits, moi, c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est pour ça que je me suis dit finalement sur beaucoup d'aspects, je ne me retrouve pas dans Ouais, ce mot-là, mais en revanche, gardienne de naissance, gardienne de l'espace sacré, ouais. je me retrouve totalement. Ça m'est aussi déjà arrivé de porter vraiment le projet de certains couples, de
parler à leur place, d'être vraiment leur gardienne, quoi. C'est quelque chose que tu fais depuis combien de temps alors? J'ai commencé il y a 4 ans Ouais, à accompagner les couples en préconception et en conception naturelle. C'est-à-dire les couples principalement, au départ, c'était principalement des couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui avaient le désir, qui n'arrivaient pas et qui, classiquement allaient se diriger vers un parcours PMA et cetera et donc en discutant avec moi, qui arrivaient à s'ouvrir à des parcours plutôt, avec des plantes, avec un travail, parfois de déprogrammation cellulaire, sur, ouais, le voilà, le mmh, psychologique, la oui, lignée. La bien lignée, sûr, c'est un gros travail, ouais. qui est pas forcément agréable sur le moment, hein, Ah mais non, ouais, ça c'est sûr, ouais, ouais, mais le chemin est beau quand on l'entame, ça c'est sûr. oui, oui, exactement Mmh, et donc j'ai commencé, de cette manière-là et ensuite, j'ai vécu une interruption naturelle de oui, grossesse, donc je précise bien que j'utilise le terme ING et non le terme, fausse couche. Ce n'est pas faux, en fait, hein, donc c'est une aberration. Oui, oui, totalement. voilà. Mmh mh. Donc j'ai même parfois tendance à reprendre, certaines personnes quand on me dit, «Oui, j'ai vécu une fausse couche». Non, non, ce n'était pas faux. Enfin, Mmh. voilà. Mmh. Donc voilà, après avoir vécu cette interruption, naturelle, je me suis dirigée vers les couples qui vivaient des deuils périnataux pour Oui, les accompagner, oui, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a même parfois pas d'autres solutions proposées que le curetage ou la voie médicamenteuse, hein, totalement. voilà. On ne laisse pas forcément le temps à la mère et au couple de réfléchir, de peut-être laisser les choses se faire naturellement également. Mmh. Heu, voilà, donc ensuite je me suis dirigée vers cette voie-là, qui me tient toujours, à cœur Oui. et ensuite j'ai mon garçon qui est né à la maison Mmh. quand j'habitais à Bordeaux avec une doula et une, sage-femme D'accord. et là j'ai vécu, je pense, vraiment comment dire? J'allais dire ma véritable naissance de mère et Ouais, de femme, ouais, hem et la révélation en fait, intérieure de ma passion d'accompagner en fait, jusqu'au bout, jusqu'au miracle de la vie. ouais, Heu, parce qu'en fait, c'est ça, quand il y a une naissance naturelle qui se vit, bah, jusqu'au bout, c'est un miracle, jusqu'au bout, on ne sait pas en fait, ce qui se passe. totalement. Et pour moi, ça a été une expérience donc comme je disais, totalement, personnelle Incroyable. et Mmh. un vrai renouveau, Ouais. mais également spirituel où j'ai vraiment vécu, enfin, il s'est vraiment passé quelque chose de spirituel, très, très, très particulier, dans l'invisible, quoi. Il y a Ouais, vraiment eu j'imagine. voilà. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais Ouais, ouais. et donc suite à ça, j'ai commencé à accompagner les couples. Je me suis, formée et diplômée chez, Quantique Mama, Ouais, donc parce OK. que tout l'aspect quantique justement, de la grossesse, même de la préconception en fait, ça commence à ce Ouais, moment-là, jusqu'à, bah, toujours, toute notre vie oui. de femme, de mère, de couple. C'était vraiment toute cette vision du quantique, de l'invisible qui me, parlait énormément. C'est marrant, je rebondis tout de suite, Chloé, Mmh. sur, tu viens d'utiliser, justement le terme de quantique. Pour les auditrices qui nous écoutent, peut-être, clarifier un petit peu cette notion qui est, souvent, à côté, en tout cas, de celle de holistique. Est-ce que, tu pourrais nous dire un petit peu, Oui. ces 2 termes, bah, qu'est-ce qu'ils signifient et notamment dans ta pratique, dans ton accompagnement? Oui, oui, oui. Alors, je dirais que quand même ça se recoupe un petit Mmh, peu quand même, hein. On est quand même totalement. sur un accompagnement, quand même spirituel, hein, de Exactement, c'est toute ça. manière, voilà. Je dirais que l'accompagnement quantique, c'est vraiment, comment dire? Avoir conscience de l'invisible, Mmh. et de l'impact qu'il va y avoir sur le visible. C'est-à-dire par exemple, dans l'accompagnement, quantique, je vais, oser parler de l'âme du bébé, Mmh. qu'on ne voit pas, enfin, que bon, Mmh. qu'on peut Enfin, percevoir, mais, je veux oui, dire, bon voilà, mais qui est là depuis ouais. le début, depuis même avant
et qui a choisi, sa famille, son foyer, ça c'est vraiment, le fondement de l'accompagnement quantique, en fait. C'est D'accord. vraiment parler de l'invisible, tout comme lors d'interruptions naturelles, c'est enfin voilà, Ça peut être très aidant effectivement, ouais, lors d'une ING d'avoir cette oui, vision-là. oui, Notamment d'ailleurs, ça me fait penser au livre des 9 marches aussi, oui, totalement. qui Oui, retrace, très, très, très bien ce j'en profite, justement, tiens, je lance, oui, j'en vas-y. profite, tu le connais aussi, hein, Oui, les oui, 9 oui, marches, oui. voilà. On Oui, est oui. d'accord que ça peut être un livre qui est très, très aidant, très précieux déjà pour toutes les mamans, mais avec une petite touche supplémentaire pour effectivement les personnes qui ont vécu un deuil périnatal, une ING, parce que ça peut effectivement, mettre des mots sur les mots et peut-être passer Oui, un cap, supplémentaire vers la guérison, effectivement quand on a cette vision oui, quantique, de la naissance ou, en tout cas de l'incarnation. oui. Totalement. Ce livre, bah, il est pas très, très jeune, hein, mais Non, il est 94, je crois, ou quelque chose comme ça. Il est très, très bien. Alors il n'est pas, je pense, entre guillemets «accessible spirituellement à tous». non. Voilà, il est Ouais. particulier, mais en tout cas, quand on a conscience du quantique et qu'une Mmh. grossesse, ce n'est pas juste un ensemble de cellules, et ben, ce livre est juste parfait, C'est vraiment. ça. Donc là, ça c'est Mmh. quantique et Oui, holistique alors pour le coup. C'est quoi oui, la petite nuance qu'il y aurait? bah, oui, voilà, pour moi, l'accompagnement holistique, c'est vraiment, prendre en compte, la personne, la femme, la mère, pas seulement sur un point de vue, physique, voire même pathologique. Mmh. C'est-à-dire vraiment, prendre en compte comment dire? Prendre en compte son état mental, émotionnel, familial, culturel, spirituel Mmh. et pour l'aider en fait à se rapprocher, de sa nature profonde, se reconnecter avec, elle-même. C'est vraiment le lien corps-esprit en fait. Je dirais même corps, cœur, esprit en fait. C'est vrai que Dans le son cœur, je ouais, entièreté, ouais. ouais, dans son entièreté, exactement, exactement et hem et dans les 2, finalement, je dirais qu'il y a tout de même une notion importante qui est la conscience des cellules, des Mmh. mémoires, toutes ces choses-là qu'on accumule avec, la lignée familiale, Mmh. donc on n'a pas forcément demandé et puis on l'a depuis toujours. Tout le travail sur l'invisible finalement, Ouais. c'est vraiment quelque chose que moi personnellement je mets au cœur de mon accompagnement. Enfin que Ouais. je propose en tout cas, si je vois que la personne, vraiment me dit: «Non, non, moi je on m'a déjà dit, hein, moi ça me fait peur tout ça», bon, bah, très bien et OK. finalement elle chemine Ouais. pour, arriver quand même à un questionnement qui revient à, au point de départ en fait, C'est elle se ça. lance ensuite dans un cheminement de guérison intérieure. C'est Exactement. ça, comme si tu Mmh. on semet un peu des graines et après, bon, Oui, bah, on on les laisse, tranquillement germer avec le temps qu'il faut. oui, C'est oui, sûr, c'est sûr. Je exactement. reviens juste, Chloé, sur, Oui. avant de passer vraiment un peu plus dans des sujets plus précis, sur alors tu nous as parlé effectivement de tes accouchements. Est-ce Mmh. qu'il y a des moments qui t'ont marqué vraiment, qui t'ont fait, réfléchir ou changer de paradigme en tout cas dans tes grossesses? Alors accouchement peut-être, mais en tout cas tu as l'air d'avoir mené à bien, avec tes souhaits et ton projet de naissance, celui de ton fils, tu viens de nous le dire, mais ou même sur ton postpartum? Oui, alors, je dirais, mes moments clés, bah, déjà c'était l donc mon premier enfantement, donc c'était ma fille, Ouais. donc là, c'est vraiment de devenir mère, pour la toute, 1re fois, Mmh. et vraiment, de naviguer cette nouvelle identité, avec tous les changements, que ça incombe, hein. Donc Mmh. un petit bébé qui a besoin de moi, tout le temps et cetera, donc vraiment ce don, en fait. Ensuite, ce qui m'a marqué dans ma maternité, je dirais que c'est, bah, l'interruption naturelle, hein, de grossesse qui m'a, énormément, apporté, en fait. Ouais. Qui m'a montré que, bah, la vie peut s'arrêter comme ça, Mmh. tout Ouais. à tout moment et que je pense, pour ma part en tout cas, c'est que j'en ai tiré un raisonnement, une conclusion. Je dirais pas une leçon parce que c'est vraiment Mmh. pas, l'idée, mais ça Mmh. m'a apporté quelque chose. C'est pas Ouais. juste un je l'ai pas du tout vécu comme un échec, en fait. Oui. Au début, oui, forcément, mais en fait, non.
En fait, ils veulent nous dire quelque chose, ils veulent, montrer quelque chose, ils viennent pour un certain temps, ils repartent. Mmh. Oui, c'est triste, mais ça veut dire quelque chose. Et alors celle-ci, tu l'as eue entre tes 2, hein, c'est ça? Entre Oui, tes 2 enfants? exactement, OK. exactement et c'est également, en vivant, cette étape de vie que dans ma tête, je me suis dit: «OK, le prochain enfant que j'ai, Mmh. je le mets au monde par moi-même, Ouais, à la maison, par ma propre force, et ma propre puissance». ouais, Donc ça a été un autre moment clé dans ma maternité, j'imagine, ouais. la naissance de mon garçon, Mmh. effectivement, Ouais, avec vraiment, l'expérience spirituelle, hein, donc le prénom qui se dévoile, pendant, les étapes du vortex, enfin vraiment des choses, incroyable, totalement incroyable. incroyables. Oui, oui, oui. Magnifique, ça, C'était, c'est sûr. oui, c'était magnifique, exactement. Je dirais aussi les moments clés qui m'ont marquée, donc c'était avec mon garçon, c'est son allaitement, parce que je l'ai allaité Mmh. 1 an, mon garçon D'accord. et donc j'ai fait du cododo avec lui pendant, 1 an Ouais. par, parce qu'on était bien, comme ça et j'ai attendu que ce soit lui qui ne veuille plus, téter, tout simplement D'accord. et ça a été, super et c'est aussi pour ça, du coup, que mes postpartum ont été, merveilleux, en C'est fait. ça, Ouais. ouais. Vous avez Oui. respecté vos besoins Oui, respectifs. oui. Alors je dis pas que ça a toujours été Mais facile parce non, qu'il y c'est a les vagues. voilà, Ouais, il y a forcément des moments où, comme toutes les mamans, hein, j'étais bien encore en sûr. pyjama à 18:00 à voilà, Mmh. mais en fait, ouais, c'est aussi ce dont je parle, comme tu disais tout à l'heure, dans l'accompagnement du postpartum. Je pense que si on est aidé, même par le Mmh. compagnon, hein, Oui, une équipe à 2, ça suffit aussi, hein. oui, Quand on n'a pas de famille autour de soi, je prends mon père totalement. en exemple. Oui. Ça fonctionne très bien. C'est juste qu'on n'en parle pas. Ça fait partie du postpartum, on n'en parle pas parce qu'il faut tout de suite être belle et retourner travailler. Mais c'était pas ta question. On va en parler après, on va en parler Oui, après. Non, non, mais il y a pas de souci. On oui, va finir justement là-dessus, et peut-être avant d'entamer effectivement, ces 3 fameux sujets que nous avons choisis, dont celui du rôle du père aussi, du besoin du père, oui, au sein de l'équilibre, j'ai envie de dire, du foyer, de son oui, complètement. identité, on va en venir. Hem, la dernière petite question que je voulais vous te Oui. poser, d'un point de vue professionnel, est-ce que Mmh. tu te sens, victime ou pas du tout, de la fameuse chasse aux doulas dont on entend parler, beaucoup aujourd'hui. Oui, totalement, Mmh. totalement, complètement. Déjà comme je disais, tout à l'heure, il y a déjà en fait une scission, différentes Mmh. scissions entre les doulas elles-mêmes. Donc déjà, la force de sororité qui pourrait exister, n'existe qu'à moitié, Mmh. finalement. Hem, hem et ensuite, pour cette fameuse chasse aux doulas, bien sûr, donc il y a les doulas autrement diplômées, qui vont faire la chasse à celles qui ont des diplômes différents, un petit peu, olé olé quoi, on va Mmh. dire, différents, tout simplement, hein. Comme Mmh. toujours la différence, fait beaucoup, parler, parce qu'on ne la C'est comprend pas. ça. Et oui. Hem, il y a quand même des sages-femmes qui sont super, super, super ouvertes et ça, c'est Mmh. vraiment chouette. Hem, mais la plupart, pour la plupart en tout cas, c'est compliqué parce que parfois elles ont l'impression qu'on leur vole leur C'est place, leur ça. métier, Mmh. alors que absolument pas. Je pense que bon, pour les doulas en tout cas que je côtoie, aucune ne va dire qu'elle veut, proposer un accompagnement médical, Mmh. parler des pathologies et cetera. C'est pas du tout notre métier, en fait, Totalement. absolument pas. Mmh, Donc mmh, ça, mmh. c'est une vérité, c'est pas du tout nous, on est dans l'accompagnement, bienveillant, Mmh. émotionnel, voilà, C'est émotionnel. ça. Mais c'est vrai que c'est plus tiré de par ta formation aussi, tu disais avec Ah oui, Quantique Mama, dès la vision des doulas anglo-saxonnes. oui, 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 complètement. I À partir du moment où on va, parfois un petit peu, comme je disais tout à l'heure, parler de l'invisible, même parfois parler juste des plantes, hein, que Mmh. certaines plantes, fonctionnent et cetera, sans se prétendre herboriste, hein, enfin, voilà, c'est juste, on conseille, en fait, on propose. Et ben, oui, oui, ça peut créer, une grosse chasse, aux doulas, comme on peut passer pour des chamans, des sorcières, Des sorcières, oui. voilà.
voilà, et vilaines sorcières, de vilaines sorcières. Mais est-ce que c'est un frein ou pas pour toi? Ou tu continues quand même malgré tout d'avoir, Moi, je un petit peu continue. ta vision? C'est Oui, oui. ça? Moi, je D'accord. continue. Non, non, au contraire, au contraire. Ouais, J'ai toujours eu conscience que la différence, était, est compliquée pour, tout le monde et ouais. justement d'être différente, ça me convient, parfaitement. C'est pas tout le temps facile, mais ça Mmh. me convient, complètement. Ça me correspond, en tout cas. Alors pour le premier sujet qu'on avait choisi d'évoquer ensemble, effectivement, moi j'ai été voir sur tes différents posts de que tu publies sur, ton compte Instagram. Oui. Et il y en avait 3 qui ont vraiment, tous sont super intéressants, mais je me suis dit: «On va en choisir 3 dont on voilà, ça titille un peu, on n'ose pas trop en parler, c'est un peu, Oui. c'est un peu fragile», voilà. Alors le premier, c'est vrai, on va rester un peu plus, large. On va parler de la socialisation de la naissance et ce besoin notamment, d'être entouré avec des personnes que l'on a choisies, dans cet entourage, que ce soit professionnel ou familial, amical, j'ai envie de dire. En tout cas, faire sa petite tribu, sa petite communauté autour de soi qu'on nous dit pas forcément dans la société, en tout cas de faire ou d'appréhender. Et aussi ce besoin d'être ancré quand on a ce projet de devenir mère, parent. Quel est ton point de vue justement sur cette socialisation de la naissance? Oui, la femme, juste en étant enceinte, ses besoins ne sont pas forcément, respectés déjà dès le départ, hein, en Oui, fait. Dès le départ, on la société va lui faire peur, oui, déjà, lui, imposer des peurs alors qu'elle n'a absolument rien demandé. oui, Tout le monde va mettre, les fameuses lunettes de la flip là, de la pathologie comme dit, Lucile Gomez dans ses livres. oui. Et si jamais ci, et si jamais ça, et si jamais ci, donc on Mmh. charge bien la maman en adrénaline plutôt qu'en ocytocine, Mmh. voilà. On va avoir tendance aussi à l'infantiliser, hein, pour, les Mmh. suivis parfois en médical, on va dire. Mmh. Parce que vous savez fabriquer un bébé, avec votre mari, mais après quand il faut le porter, vous comprenez, votre corps, n'est pas capable tout seul. Il faut qu'on vous aide, d'accord? Ouais. Je ne suis pas certaine de cette phrase, de cette affirmation qui est dite, quand même, très souvent, mais bon, Oui. Mmh. voilà. Ouais. Et ensuite effectivement, quand la mère n'est que très peu soutenue dans ses choix, encore plus si les choix sont différents, notamment pour, un choix de naissance à la maison. Elle ne va pas être soutenue ou très peu. D'où l'importance effectivement de se créer un village, une Mmh. tribu. Moi, j'aime bien le terme, Oui, moi tribu. aussi. Ouais. Ouais, une tribu vraiment de soutien, en Mmh. fait, de personnes qui peut-être qui vont juste lui dire: «C'est super, bah, tu es belle, tu y arrives bien, tout se passe bien» et qui vont la soutenir dans ce sens-là. En Mmh. fait, on n'est pas forcément tout le temps obligé d'avoir recours, à des professionnels. Je veux dire, on Oui, peut très bien, bah, oui, juste, être avec une amie qui va nous porter et nous soutenir. c'est C'est ça. très bien comme ça. C'est très bien et et voilà et comme ça, la maman, elle est chargée, en fait, d'ocytocine, ce Ouais. qui est, l'hormone, donc d'amour, de plaisir, enfin de joie, de voilà, tout ce qui est positif. Oui. Son bébé va le ressentir, en fait et elle va, nager dans ce, dans ce sur cette vague-là Oui. pour arriver à un enfantement, quel qu'il soit, Oui. heu, qui soit en tout cas chargé d'ocytocine, en fait. C'est ça. C'est aussi lié à la médicalisation, pardon, de la naissance, ce que tu es en train de dire? Complètement, complètement. Donc effectivement, c'est difficile, hein, parce que, c'est vrai que c'est difficile. Une femme qui dit: «Bah, moi, ma grossesse, je la vis comme ci, comme ça, il y a des choses que je ne fais pas». «Ah bon? Mais tu ne fais pas le test de la trisomie 21? Ah Mmh. bon? Mais tu ne fais» c'est très, très, très compliqué, hein. Ouais, Émotionnellement, la maman, elle a besoin d'être, soutenue dans ses choix, parce que de toute manière, ce sont ses choix, mmh, en fait. Donc mmh, la peur autour de la grossesse, de la naissance est totalement inscrite dans notre société moderne, en fait. oui, Totalement, totalement. Hem, donc il suffit de travailler dessus, de montrer que en fait, le corps de la femme, depuis, toujours, met au monde des bébés, ouais, et que je ne crois pas que ce soit judicieux
d'instaurer de la peur autour de cette période-là, alors que concrètement, on peut aussi, je veux dire, ne pas être enceinte et avoir un accident de voiture ou traverser la route et ne plus exister à ce moment-là, hein, je veux dire, Totalement. je pense voilà, il faudrait vraiment voir les choses dans le sens inverse et que la société arrive à se dire: «OK, elle est enceinte, bah, on va l'aider, on va lui proposer de l'aide, on va lui proposer de l'amour, du soutien et elle fait les choix qui lui correspondent tout simplement parce que Totalement. c'est une Mmh. femme et ce n'est pas une, enfant». C'est Donc elle ça. sait, ce qu'elle fait. On sait ce qu'on fait. Sur les choix justement, ça me tend la perche pour parler aussi de ce que tu nommes aussi, le féminisme patriarcal parce qu'on est Oui, vraiment dans la même mouvance, hein. C'est ouais. assumer ses choix ou enfin la possibilité en tout cas Oui. de le faire face aux injonctions sociétales. Tu fais une distinction justement entre le Mmh. féminisme patriarcal et le féminisme sacré en postpartum. Tu peux développer justement parce que c'est lié à ce qu'on vient de dire aussi avant sur 2 sujets, on est en Totalement. Oui. postpartum, mais c'est totalement lié. Oui. Alors en fait, oui, tout est lié exactement, tu as Mmh. raison, même, l'infantilisation de la femme, la surmédicalisation, le manque, d'accompagnement en postpartum, c'est tout à fait lié au féminisme patriarcal. C'est un Oui. ensemble finalement. Mmh. Hem, alors oui, c'est un sujet qui n'a pas beaucoup enfin qui a été un peu, particulier à aborder parce que c'est pas c'est un sujet qui C'est un n'est pas sujet qui ne plaît pas beaucoup. voilà, exactement et en plus dans mes propos écrits ou verbaux, je précise bien quand même à chaque fois que, le choix, tant qu'il est libre et éclairé, en fait, il est juste. C'est ça. Totalement. Donc du coup, hem, ce que j'expliquais, pour le féminisme, patriarcal, c'est en fait cette mouvance en fait en postpartum, pardon, de s'imposer le choix de retourner, travailler, Mmh. alors que dans le cœur de la maman, souvent elle le dit, hein, «Oui, beh, je retourne travailler, bah, parce que j'ai pas le choix, bah, parce que c'est comme ça. Puis en plus, faut vite que je retrouve ma forme parce que, tu comprends, puis de toute manière sinon je vais m'ennuyer à la maison» et cetera et cetera. Hem et que et si elle ne le dit pas, de toute manière, son entourage lui dira: «Bah, tu vas pas rester à la maison quand même, qu'est-ce que tu vas faire?» Ouais. «Qu'est-ce que je vais faire? Beh, je vais m'occuper de mon bébé qui a besoin de rester avec moi». La réponse, elle est toute trouvée assez rapidement. Je pense que pour toutes les mamans, bah, ça c'est, universel, hein, qui sont restées avec leur nourrisson, Oui. on fait tout sauf rien. Oui, je confirme. Mais oui, c'est, c'est l'image que la société veut C'est donner dingue. de la Mmh. mère avachie sur le canapé qui ne fait rien, alors qu'en fait, non, c'est pas ça Ouais. et hem et encore une fois, les besoins ne sont pas écoutés parce que parfois, comme je dis, elle a envie de retourner travailler par elle-même et c'est OK parce que c'est son choix à elle, profond, libre, éclairé. Je veux retourner travailler, elle est à l'aise, elle est bien et si elle est Mmh. bien, son bébé sera bien. Exactement. Donc Mmh. et ça fonctionne. Ouais. En revanche, les femmes qui retournent travailler par obligation, en Ouais. fait, non pas financière, attention, je parle pas d'un point de vue financier là, hein. Bien sûr, Je oui. parle vraiment d'un point de vue, bah, de peur du jugement, de Oui. l'image et cetera et de vouloir coller justement à cette image de femme qui retourne vite travailler, Ouais. qui est et puis qu'il faut vite retrouver sa ligne, hein, parce que franchement, le ventre postpartum, faut pas du tout le garder. Bah, en fait, le ventre, le corps, il a mis 9 mois à Oui. fabriquer un bébé, c'est déjà un miracle, donc on Mmh. peut lui laisser, bah, le même temps de réparation, en fait et si Ouais. c'est plus, et bah, c'est plus Ouais. et en fait, c'est pas grave. Tout comme il y a, un féminisme patriarcal, selon moi, c'est aussi, heu, hem, s'imposer comment dire? S'imposer, par exemple, toutes les grosses visites en postpartum et puis, Ouais. avoir nettoyé toute sa maison, être toute pomponnée et cetera. Alors c'est très bien, hein, de se faire un petit peu jolie quand il y a sa famille qui vient, c'est super agréable, on est OK là-dessus. Mais en fait, non, la place de la mère à ce moment-là, eh ben oui, elle est allongée sur le canapé avec son bébé, dans une tenue confortable parce qu'en fait, elle a une plaie à l'utérus qui vient de donner naissance, hein. Mmh.
et Ouais. on oublie ça parce que forcément, encore une fois, l'utérus, bah, il se voit pas Mmh. et en fait, il a vécu un truc, incroyable et on peut le laisser se reposer. N'importe qui se ferait une blessure, une plaie, à la cuisse, Mmh. elle resterait allongée. Donc Ouais. c'est vraiment, le féminisme, c'est très bien. Je suis complètement, pour la liberté de la femme, les choix, vraiment OK, mais tant qu'ils viennent d'elle profondément et non pas de ce que la société attend d'elle. Mmh, Vite mmh mh. retourner travailler, vite être belle, tu vas pas rester au foyer, tu vas t'ennuyer. Non, non, non. Hem et encore une fois, je ne culpabilise pas du tout Non. les femmes qui font ce choix de retourner travailler, rapidement et qui veulent tout de suite se remettre au sport tant qu'elles sont bien et que c'est pour C'est elles. raccord avec elles, Ouais, si elles sont en harmonie avec ces alignées. choix-là, bien évidemment, bien évidemment. Totalement, C'est sûr. totalement, totalement et la différence, c'était avec, le féminisme, Oui, sacré, sacré, voilà, oui, tout à fait, ouais. que je mettais en parallèle. Oui, Hem et selon moi, le féminisme sacré, c'est vraiment respecter, le processus de la vie et de son rythme. Donc bah, je viens de donner naissance, mon corps vient de vivre une expérience, une étape, i incroyable, hein, incroyable. Il a besoin de repos et en fait, quand on s'écoute, on est fatigué. On ouais. c'est comme ça, on est fatigué et on a besoin d'être collé à notre bébé. Mmh. C'est naturel, c'est comme ça depuis toujours. Donc en fait, Ouais, c'est oser, je dirais même oser respecter et dire: «Non, moi je reste allongée avec mon bébé, je suis fatiguée» et je tisse en fait, avec lui, tout simplement, oser écouter ses choix comme je disais, quels qu'ils soient ouais, et surtout, voilà, oser vraiment, prôner cette importance, familiale, quel que ouais. soit le schéma, hein, voilà. Oser prôner cette importance et honorer le postpartum et je suis convaincue que si, on accompagnait un peu plus et on soutenait un peu plus dans ce sens-là, et ben, on aurait moins droit à de dépression postpartum et voilà, ce serait beaucoup plus, harmonieux et puis avec toutes les injonctions, Mmh. de l'entourage, de la Mmh. société: «Ah mais il dort Totalement, encore c'est avec très dur. toi, C'est oh très dur. mais» bah oui, c'est horrible. C'est «Il dur, dort ouais. encore avec toi, mais il fait pas encore Mmh. ses nuits, mais laisse-le pleurer une heure ou 2. Oh, enfin, ça existe C'est encore terrible. beaucoup, 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 hein, et c'est aussi là tout le rôle du compagnon, enfin quand il y a un compagnon, hein, on va partir Oui, sur un bien sûr. schéma où il y a un papa et une maman. Oui, Hem, c'est là aussi tout son rôle. tout à Bah, fait. que c'est lui qui va devenir le gardien à ce moment-là et C'est ce qui que va tu di dis, ouais. Mmh voilà, mh. ouais et qui va dire, «Bah, non, elle a envie de rester à la maison pour s'occuper de son bébé, enfin de notre bébé» et c'est là tout son rôle et tout et toute sa puissance, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur l'importance et ce besoin du père qui est trop souvent décrié, dans notre société? Je dirais que déjà le bébé, a besoin du papa. Heu, il l'a bon, vraiment dans le cas de figure, classique, un papa, Bien une sûr, maman, voilà, oui. Oui, oui. vivent ensemble et cetera. Il a entendu la voix Oui. du papa, et il l'a choisi, en fait. Aussi, donc là, c'est encore l'aspect quantique, hein. Il l'a il l'a choisi en venant dans ce foyer-là, il a choisi le père et la mère, en fait. Et donc le papa, certes, il ne porte pas l'enfant, enfin, sans vouloir lancer encore un sujet à débat, mais il ne porte, voilà, physiquement pas l'enfant, Oui. et il n'allaite pas. Donc de ce point de vue-là, normalement, on est tous, d'accord Ouais. pour le moment et mais il est un soutien, énorme et il n'est pas stagiaire à la maison, il n'est pas commis à la maison. Il est là dans sa place, il porte, l'espace, il porte, la nouvelle famille. Heu et il n'allaite pas, mais il peut faire du pot à pot, il peut porter le bébé, il peut faire énormément, énormément de choses et rien que d'être là, de prendre, son congé paternité aussi, Mmh. et de ne pas se dire: «Beh, non, mais moi je sers à rien, je n'allaite pas». Non, 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 c'est Ouais, faux. Heu, ouais, il devient père aussi, à ce moment-là, hein. totalement. Mmh. Il passe d'homme, à père ou de encore
père une deuxième ou une 3e Oui. fois, et c'est encore une nouvelle identité à naviguer pour lui aussi, en fait. Donc non, le père, s'il y a, il est vraiment d'une importance, incroyable, en fait. On a besoin de lui et on a besoin de leur laisser la place, et même la mère en tant que femme, en tant qu'épouse, elle a besoin de tisser et de créer, la nouvelle identité avec lui, ensemble, en Mmh. fait. C'est le fondement de l'humanité depuis toujours, hein. La femme, elle restait avec, le bébé à la maison. Le papa, il aide, il est là, ils font des câlins, il va effectivement, lui, aller faire les courses et cetera. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la mère, quand le bébé vient de naître, elle est tout simplement pas, capable physiquement. Tout à fait. Mmh. Voilà, c'est physiologique, c'est et Ouais. physique, hein, Oui. et il est là pour ça, en fait, pour, soutenir, porter, cocooner, en fait, Mmh. et prendre sa place et pas juste être là à côté, en stagiaire, en fait. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est vraiment super important de leur laisser la place, de leur laisser leur espace, pour que aussi, encore une fois, le postpartum soit, harmonieux. Parce qu'un Totalement. papa qui ne Mmh. trouve pas sa place, qui n'ose peut-être pas poser de questions, qui a enfin voilà, qui est peut-être un petit peu perdu, ça va forcément avoir des incidences, déjà sur le couple, en fait. Totalement et puis le bébé le ressent aussi, ça c'est Bien sûr. sûr, tout est lié, hein. Or que s'il est vraiment, là, soutenant, et qu'ils ont discuté auparavant du postpartum, Ouais. ça c'est bien aussi. Mmh. En fait, Ouais. tout roule et c'est très beau, et c'est très beau d'aller faire les courses, pour, sa femme, son Mmh. enfant, de venir dans le lit en peau à peau, en cododo, il a toute sa place, en fait. Totalement. L'excuse, souvent entendue de dire: «Oui, elle allaite, je ne peux rien faire», est fausse. C'est-à-dire que oui, elle allaite, donc effectivement, le bébé sera plus de temps avec la mère, donc de ce point de vue-là, C'est voilà. évident. Mmh. Mais, il y a des moments où le bébé ne tète pas. Il peut dormir contre son papa, être dans ses bras, en portage, se faire habiller par son papa, par exemple, enfin, Totalement. il y a plein, plein, plein de Effectivement, moments. tu l'as dit, Mmh. ça se prépare aussi, Oui, le postpartum. C'est des choses en couple qu'on peut voir, oui. D'en discuter, ça me mmh, paraît, et malheureusement, ça, c'est aussi beaucoup un mmh, manquement, hein, de discuter du postpartum en prénatal, mmh. c'est pas encore tout à fait courant, hein. Non. Non. Non, non. Or que si, hein, il C'est y a vraiment essentiel. beaucoup, Mmh. bah oui, que ce Ça fait soit partie du vraiment, projet bah de oui, naissance, ouais, tout à fait, tout à fait. bah oui, Ouais. surtout quand il y a comment dire? Une envie de parentalité, proximale, donc Mmh. cododo, allaitement à la demande, de vraiment répondre aux besoins du bébé, tout le temps et en tout le temps, pour tout. Mmh. Mmh mh. Hem, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être 2, c'est C'est faux. évident, oui. Mmh Beh mh. oui, beh oui. Chloé, est-ce que tu aurais un message pour terminer cet épisode, un message que tu souhaiterais faire passer, à tout point de vue sur l'accompagnement que tu proposes ou Mmh. sur un sujet, voilà dont on n'aurait pas parlé ou autre ou voilà, un petit message aux auditrices qui nous écoutent? De manière globale, de vraiment que la femme s'écoute, elle. C'est-à-dire, que ce soit pendant sa grossesse, si elle sent que certaines choses qu'on lui propose ne sont Ouais. pas OK, eh ben, ne les fais pas, ne les fais Mmh. pas. Ça ne veut pas dire se dresser contre tout le monde et ne plus, enfin voilà, en accord avec le Mmh. compagnon, évidemment, c'est le mieux. Mais je Mmh. dirais aussi que j'entends énormément de femmes qui me disent: «Je n'ai pas accouché à la maison parce que mon mari ne voulait pas», et ça, non, en fait. C'est bi évidemment que le top, c'est d'être, aligné avec son mari et Mmh. cetera, mais je pense que les parents dont nous parlons n'ont pas, 8 ans et demi, et Ouais. qu'ils peuvent, travailler sur leurs peurs, Mmh. qu'on peut entendre, et on Ouais. travaille dessus et ça se Ouais. passe bien et tout Ouais, va bien. ouais. Donc en fait, je tiens, ouais, voilà, je dirais ça, que la femme doit s'écouter, doit rester sur son alignement personnel intérieur, Ouais. hem et également en postpartum, vraiment, et même pour la naissance en elle-même, de rester à l'écoute de son corps, de son cœur aussi, c'est lié de toute manière, Ouais. hem
Voilà, ouais, vraiment de s'écouter et de tout faire pour que vraiment ce soit autour d'elle un cocon, d'amour, une tribu, que ce soit, comme je Ouais. disais, avec Mmh. son mari, sa maman, sa voisine, Enveloppant, sécurisant, ouais, ouais, ouais. voilà, ouais, c'est ça, en fait, qui fera qu'il y aura moins de troubles de l'attachement dans notre société Mmh. et que tout ira mieux, en fait, tout Ouais. simplement. Donc je dirais vraiment de s'écouter et de, éventuellement oser se faire, accompagner, heu, si elles n'ont pas, si elles ont besoin. Voilà. Ouais, c'est ça, tout Ouais, simplement, ouais, 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 parce ouais. qu'on ose aller, je sais pas, chez le dentiste quand on Mmh. a mal aux dents, Mmh. c'est logique et Ouais, on n'ose pas tout le temps se faire accompagner ouais. quand on vit une étape, nouvelle. Mais en fait, si, si, il faut oser. C'est un accompagnement comme un autre. Bah, Osons, merci beaucoup, voilà. ouais, merci beaucoup, beaucoup Chloé, vraiment pour cet Merci à toi. échange. J'ai envie de te dire un bon dernier mois de grossesse, on ne sait Oui, pas merci quand. beaucoup. L'épisode est prévu de sortir au moment de ton terme, mais Oui, voilà, je vais juste te dire une très belle fin de grossesse. En tout cas, merci beaucoup. merci beaucoup pour cet échange extrêmement riche et qui, j'espère, aura pu semer en tout cas des graines de réflexion, Oui, peu j'espère. importe nos Mmh, choix, notre vision et notre façon de voir les exactement. choses. Ouais, En tous les cas, merci beaucoup Chloé et je relayerai en tout cas, lors de la diffusion, nombreux de tes posts, qui font écho au merci. sujet qu'on a abordé, Oui, aujourd'hui. oui, totalement. Oui, 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 Voilà. complètement. Merci Merci Chloé beaucoup et à Marion. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Célia, une mama doula passionnée des traditions ancestrales européennes. Elle viendra nous parler des rites, des croyances et des sagesses ancestrales liées à la naissance en France et en Europe. Les bienfaits du soin des matrones sera notamment le soin mis à l'honneur par Célia. Mais en attendant de retrouver Célia, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer. Bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama.